Tout a commencé en 1961 avec Pierre Fabre, un pharmacien de Castres dans le Tarn. Il met au point un médicament pour les troubles de la circulation veineuse. Grand succès, le groupe Fabre grandit, grandit, grandit encore. Aujourd'hui, 10 000 collaborateurs dans le monde, répartis dans 130 pays, dont les 2 tiers en France. Et la majorité, 4 000, en Midi-Pyrénées. 3 grands domaines, dermocosmétiques, santé et médicaments. Ici, nous sommes à Toulouse, au centre de recherche et de développement du groupe. 600 personnes, chercheurs, pharmacologues, chimistes, qui travaillent sur le développement de nouvelles molécules. Objectif, la lutte contre le cancer. Le lieu est symbolique, il s'agit de l'Oncopole, l'ancien site dévasté par l'usine AZF. Ça a été une volonté de Pierre Fabre de vouloir faire renaître sur ce site la vie et particulièrement une activité d'avenir, puisque la recherche et développement c'est toujours porteur d'espoir dans le domaine qui est le nôtre, celui du médicament. L'ensemble des techniciens et des chercheurs qui travaillent sur ces molécules souhaitent aboutir à un résultat positif. Et pour les molécules, tout commence avec la chimie. Entre la découverte d'une molécule et sa mise sur le marché, il peut s'écouler de 12 à 15 ans. Avec notamment un Master 2 en chimie, une thèse, un stage postdoctoral, Frédéric a l'équivalent d'un Bac plus 12, il est chercheur en chimie. La chimie, il faut beaucoup de pugnacité, parce que c'est vrai que c'est une science dure, donc il faut arriver à purifier les molécules, etc. C'est pas toujours des choses qui sont faciles. Ça met en œuvre beaucoup de techniques différentes. Donc la pugnacité, c'est quelque chose qui est important. Après, il faut bien sûr, comme tout métier scientifique, il faut de la curiosité et puis de l'ouverture d'esprit. Et puis, dans mon domaine plus spécialement, qui est la chimie médicinale, il faut aussi pas mal de communication, puisqu'on est toujours en lien avec nos collègues pharmacologues, chez qui on va chercher les résultats. Après l'étape de la chimie, les chercheurs en pharmacologie cellulaire. Voici Céline. Sa formation, une thèse en biologie et un stage postdoctoral, équivalent d'un Bac plus 8. Sa mission, proposer des tests cellulaires afin d'évaluer les molécules qui ont été synthétisées par les équipes de chimistes. Arrivée depuis 1 an et demi dans le groupe, elle a débuté seule, devant sa paillasse. Aujourd'hui, elle dirige une petite équipe de techniciens chargés d'appliquer les protocoles. Pour le département de pharmacologie, il s'agit également de fonctionner en réelle transversalité. On travaille en étroite collaboration entre les équipes de chimie et les équipes de pharmaco, c'est-à-dire que les chimistes vont optimiser la structure de la molécule pour répondre à un certain nombre d'exigences. Et nous, en tant que pharmacologues, nous évaluons les propriétés biologiques de la molécule, l'interaction de la molécule avec l'organisme dans lequel elle va être délivrée. C'est le plaisir de faire de nouvelles découvertes et d'avoir l'impression d'avancer dans la compréhension des mécanismes, d'avancer dans la recherche médicale. Biologie toujours avec Nicolas, technicien de laboratoire, un équivalent Bac plus 4, double formation, IUP, génie génétique et informatique, puis une spécialisation en biologie. Au quotidien, il travaille avec des cellules vivantes pour effectuer des tests de cytotoxicité, c'est-à-dire évaluer la capacité des agents chimiques à tuer les cellules, et donc, dans le cas où ces produits deviennent médicaments, leur puissance pour tuer les cellules cancéreuses. Il faut beaucoup de volonté, il faut arriver à gérer les hauts et les bas, parce que la biologie c'est ça, c'est qu'il y a des jours où on est au 7e ciel, tellement on est content, et d'autres jours où patatras, tout s'effondre. Donc gérer les hauts et les bas, c'est très important. Et après, une curiosité, une veille scientifique importante pour toujours se mettre à jour, les nouvelles technologies, l'innovation, c'est vraiment ce qui fait la force de ce métier et qui fait que je continue et que j'en ai envie. Et le groupe Fabre est en première ligne dans la lutte contre le cancer, gros efforts en termes d'innovation et de formation. Des liens privilégiés avec les écoles et les universités notamment permettent d'accueillir de nombreux stagiaires. Et voici un message des chercheurs pour les futurs chercheurs. C'est quand même un métier qui est extrêmement prenant. Et puis la finalité ici, c'est faire des médicaments. Puis on travaille sur une indication qui est quand même aussi extrêmement intéressante, qui est la lutte contre le cancer. Donc voilà, ça motive tout ça. Transmettre son enthousiasme au quotidien et savoir garder les équipes motivées et savoir les entraîner avec soi.
Et c'est une véritable émulation et ça permet aussi aux équipes de faire leurs propres propositions, de faire leurs commentaires et de faire aussi avancer la recherche et la réflexion. La satisfaction de pouvoir participer à un projet exceptionnel qui est en fait trouver un médicament, sauver des gens. Je pense qu'actuellement il n'y a pas, comme challenge, il n'y a pas mieux.